Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les sources d'inquiétude que l'être humain a au quotidien, il y a sans aucun doute sa subsistance, c'est-à-dire sa part de faveur en ce monde, ses moyens de vivre. Beaucoup de gens sont anxieux à ce sujet. Vais-je trouver un bon travail? Vais-je pouvoir payer mes factures à la fin du mois? Etc. Cependant, en tant que croyant, cette source d'inquiétude ne devrait pas nous inquiéter plus que cela. Le véritable croyant doit être serein en toutes circonstances car il a une confiance absolue en son Créateur. Et on va en parler tout de suite après la petite intro. D'après Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, « Si vous placiez votre confiance en Allah, comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il l'a donné à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et rentre le soir le ventre plein. » Donc, comme je le disais précédemment, l'être humain ne devrait pas être anxieux à ce sujet car tout a déjà été décrété depuis des temps immémoriaux par Dieu lui-même, Allah. Il devrait plutôt s'inquiéter sur ses lacunes, ses manquements et rectifier sa vie dans l'adoration et la reconnaissance de celui qui lui a donné la vie. Qu'il sache que, quoi qu'il arrive, même s'il est au fond du trou et qu'il est cerné par les soucis, eh bien, s'il patiente pour Allah, Allah lui donnera certainement une issue favorable et une délivrance, car Allah n'est pas inattentif à nos soucis du quotidien, mais bien sûr, il nous éprouve. Ainsi, dans toute chose, et notamment au sujet de notre subsistance, le croyant place sa confiance en son Seigneur le Très-Haut. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Nous, ce qui nous incombe, ce qui nous est demandé, c'est de chercher, évidemment, le meilleur travail pour subvenir aux besoins de notre famille, de nos proches, faire les causes donc, tout en plaçant sa confiance en Allah, at-tawakkul, et en l'invoquant avec assiduité, car au final, tout est entre les mains de notre Créateur. Évidemment, le croyant cherche un travail licite, dois-je encore le rappeler, où il devra pouvoir faire sa prière dans ses temps respectifs. Car le fait de rattraper comme certains ses prières le soir d'un coup, cela n'est pas valable en islam et on en a déjà parlé sur la chaîne. Après tous, on ne va pas se mentir, on va se parler franchement, on a tous parfois un peu d'inquiétude lorsqu'il y a des imprévus dans la vie, des accidents ou une perte d'emploi, des choses liées à la subsistance, etc. C'est naturel, musulman ou non, tout le monde a parfois une petite inquiétude, mais le croyant, il arrive à se ressaisir aussitôt, à être clairvoyant en se rappelant la grandeur d'Allah, qui est capable de le délivrer de son stress et d'améliorer sa situation. Car c'est lui qui accorde la subsistance, le créateur de toutes choses ainsi que des événements. Alors bien sûr, en parallèle de cette confiance absolue en Dieu, de cette confiance en Allah et de la prière, des invocations, eh bien, le véritable croyant fournit également des efforts pour gagner honnêtement sa vie. Il préserve sa prière en son temps prescrit, il œuvre sincèrement pour Allah en conformité avec les textes de la religion. Il ne se rapproche pas d'Allah par des choses nouvellement inventées en matière de culte. Le véritable croyant s'acquitte de ses obligations, mais fait aussi des œuvres surrogatoires et n'est jamais là d'adorer son Seigneur. Il est rapporté que Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière jusqu'à ce que ses pieds se fondent. Et elle lui demanda, mais pourquoi agir ainsi, ya Rasulallah, ô messager de Dieu, alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés antérieurs et futurs. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, de lui répondre, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il lui a répondu, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Alors bien sûr, l'exemple émérite du prophète, c'est un niveau au-dessus. Personne n'a la prétention d'atteindre ce niveau de foi, mais c'est histoire de faire une piqûre de rappel afin que nous prenions exemple, que nous nous rapprochons d'Allah par les œuvres également surérogatoires. Après, en dehors du fait que le croyant doit placer sa confiance en son Seigneur pour sa subsistance, il doit également se contenter des bienfaits qu'il a à sa disposition. Comme on dit, le pain quotidien suffit à l'homme. Parfois, on exige trop et on oublie toutes nos richesses les plus évidentes, telles l'eau potable, la santé ou bien même un foyer, chose pour lequel certains dans le monde sont privés malheureusement. Même si on le rappelle, en islam, la véritable richesse, c'est la richesse du cœur, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam,
la véritable richesse, c'est la richesse du cœur, et la véritable pauvreté est la pauvreté du cœur. Du coup, pour conclure, en toutes circonstances, on dit walhamdulillah ala kulli hal. On se contente de ce qu'on a, de ce qu'Allah a décrété pour nous, tout en cherchant, bien entendu, à subvenir aux besoins de notre famille, en étant spirituel et travailleur. Mais tout ça pour dire, le mot de la fin, qu'il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas être anxieux. Rappelez-vous le hadith que j'ai cité au début de la vidéo avec les oiseaux qui partent le matin, le ventre vide et qui reviennent le soir le ventre plein. Allah a déjà décrété ta subsistance, ne t'inquiète pas, il va subvenir à tes besoins et dans tous les cas, si tu es éprouvé, place ta confiance en lui. Voilà, c'était un petit rappel qui nous concerne tous et toutes, qu'Allah nous accorde cette confiance en lui en toute situation et nous facilite nos vies dans le bien. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.